Donc, il peut avoir un travail sur toutes les forces qui sont exercées sur un corps, pourvu que le déplacement ne soit pas perpendiculaire à la force, parce que si c'est perpendiculaire, le travail est égal à zéro. Alors, on a vu les diagrammes de force dans la révision des acquis. Donc, ça veut dire chacune des forces qui agit sur le corps, donc, peut exercer un travail. Donc, lorsqu'on va, on va parler de travail de force normale, on va l'appeler WN. On va parler de travail de force gravitationnelle, WG. Force de frottement, WFF. Une force quelconque appliquée par une personne, disons, donc on va l'appeler WF. Et donc aussi, donc, ça serait possible qu'il y aurait une tension, donc une corde, ça peut arriver. Donc, si ça arrive, donc tu vas l'appeler la force, le travail WT. Donc, pour le travail total, donc le travail total exercé sur un corps, donc tu prends en considération toutes les forces donc, qui agissent sur le système. Donc, tu vas marquer WN plus WG plus WFF. Si on a une force extérieure, donc une force quelconque appliquée par une personne, disons, donc on ferait WF. Et si on aurait une force de tension, donc on l'ajouterait tout simplement à la fin. Donc, si on n'a pas, on l'enlève. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ici, donc le problème, on a un bloc de 3 kg est tiré par Léo avec une force de 15 newtons avec un angle de 25 degrés par rapport à l'horizontale. La surface est rugueuse, donc dès qu'on dit que c'est rugueux, c'est parce qu'il y a un coefficient de frottement cinétique. Pourquoi cinétique? Puisque le bloc est en mouvement, donc de 0,2. Quel est le travail total donc effectué sur le bloc si celui-ci s'est déplacé de 5 mètres? OK? Donc, je vais aller dessiner donc mon bloc. Donc, la force à Léo qui est de 15 newtons, puis ici de 25 degrés par rapport à l'horizontale. Aussi, donc, on a un mu-c de 0,8, donc coefficient de 0,2, excuse-moi. Le coefficient de frottement, donc, il n'y a jamais donc d'unité. Donc, le bloc pèse 3 kg. Et on dit qu'il est déplacé de 5 mètres. Donc, alors, on va aller dessiner le diagramme de force puisque le bloc, il n'y a pas seulement la force de 15 newtons qui agit dessus, puisqu'on a une force de frottement, donc il doit aller dans le sens contraire du déplacement. Donc, on a une force gravitationnelle puisqu'on a une masse. Et donc, si on a une force gravitationnelle, donc on a une force normale. Voilà donc tous mes déplacements. Donc, moi, je cherche le travail total. Donc, je vais juste écrire ici W total. Donc, finalement, c'est quoi? Donc, c'est le WF, donc qui est la force quelconque que Léo exerce. Donc, plus la force de frottement, plus la force normale, plus la force gravitationnelle. Donc, qu'est-ce que ici j'ai besoin de faire? Donc, je dois aller trouver chacun des travails, donc pour chacune des forces. Alors, on avait dit au tout début, dès que c'était perpendiculaire, 90 degrés avec le déplacement, donc ces travails-là étaient nuls. Donc, on peut savoir que la force normale et la force gravitationnelle, automatiquement, vont être de 0 pour le travail puisqu'il est perpendiculaire donc au déplacement. Donc, il nous reste le travail de la force et le travail de la force de frottement. Donc, pour le travail de la force, ça va quand même bien aller parce qu'on a déjà toute l'information. Donc, on a la grandeur de la force, on a la grandeur du déplacement, puis on a l'angle le plus petit entre les deux. Donc, je vais faire 15 fois 5 cosinus de 25 degrés. Donc, si je fais ça, 15 fois 5 fois cosinus de 25, ça va me donner 67,97. Puis ça, ce sont des joules. Ça, c'est pour mon WF. Donc, j'ai déjà trouvé mon WF. Donc, il me manque mon WFF. Si je fais WFF, force de frottement, donc j'ai besoin de ma force de frottement fois mon déplacement. Dans mon déplacement, je le connais déjà, mais je ne connais pas mon déplacement. Donc, je vais être obligée d'aller chercher donc ma force de frottement. Alors, je vais me laisser de l'espace, là.
Donc, pour aller chercher ma force de frottement. Donc, pour ma force de frottement, donc, la formule, c'est mu c, donc, fois la normale, fois la force normale. Alors, mu c fois la normale, donc F est égal à mu c qui est 0,2. Et la force normale que je ne connais pas, je dois aller la chercher. Donc, la force normale, elle est dans le sens des Y, donc je vais faire la somme des forces en Y. Donc, la somme des forces en Y est égale à la masse fois l'accélération en Y. Donc, ici, elle se déplace seulement vers la droite, donc je n'ai pas d'accélération en Y. Donc, je vais écrire la somme des forces en Y. Donc, j'ai la force normale. Donc, je vais dire que positif, c'est vers le haut et négatif, c'est vers le bas, naturellement. J'ai la force normale, moins la force gravitationnelle. Est-ce que j'ai d'autres forces en Y? Oui, j'en ai d'autres. Je vais juste prendre mon crayon ici. Donc, tu vas voir que ma force quelconque, donc, agit en Y. OK? Donc, elle s'en va vers le haut, donc elle est positive. Donc, je vais marquer F. Donc, si que je sais déjà l'angle, donc si c'est l'opposé, donc je vais utiliser sinus. Donc, sinus de 25 est égal à M à Y. Mais ici, on sait qu'il n'y a pas d'accélération en Y. Donc, ma force normale, donc je vais l'isoler. Donc, ça va me donner la force gravitationnelle moins la force sinus de 25. Donc, j'ai envoyé tout simplement ça de l'autre côté. Donc, ma force normale est égale à ma force gravitationnelle, donc qui est la masse, donc fois la gravité. Donc, la masse ici est de 3 kg, la gravité est de 9,81. Ma force est de 15 newtons sinus de 25. Donc, ça veut dire que ma force normale est égale à 3 fois 9,81 moins 15 fois sinus de 25. Ça va me donner 23,09 newtons. Donc, je vais aller le remplacer ici, 23,09. Donc, fois 0.2, 23,09 fois 0.2, ça va me donner 4,62. Donc, ma force de frottement est égale à 4,62, donc newton. Donc, si je vais trouver ma force de frottement, mon travail pour ma force de frottement. Donc, il y a deux façons de le voir. Donc, j'ai mon déplacement qui s'en va vers la droite et j'ai ma force de frottement qui s'en va vers la gauche. Donc, je peux considérer que celui-ci est positif et que celui-là est négatif puisqu'il s'en va dans le sens contraire du déplacement. Donc, le travail va être négatif. Donc, je vais prendre ma force de frottement que je vais mettre négatif, moins 4,62, fois mon déplacement, donc, qui est de 5 mètres. Donc, 4,62 fois 5 mètres, ça va me donner 23, donc moins 23,1 joules. Donc, si je veux avoir le travail total, donc il me reste tout simplement donc, à les additionner. Donc, travail total, donc égal 77,97 moins 23,1. Donc, 77,97 moins 23,1, ça va te donner 44,87 joules. Donc, qui va être le travail total exercé donc sur le bloc de 3 kg. Une autre façon de trouver ceci, là, donc je vais juste prendre une autre couleur de crayon, là. Je vais prendre vert, là. Donc, tu aurais pu faire la force de frottement fois le déplacement cosinus de l'angle. Ça, tu aurais pu faire ça aussi. Donc, tu aurais fait 4,62 fois 5. Puis là, vu que la force de frottement s'en va vers la gauche et le déplacement vers la droite, l'angle est égal à 180 degrés. Donc, cosinus de 180 degrés, vous allez vous apercevoir que ça donne moins 1, donc il donnerait la même chose de moins 23,1 joules. Un ou l'autre, c'est correct. Ça vient au même.